Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ce podcast. J'espère que le podcast de la dernière fois vous avez vraiment aimé et que ce podcast aussi vous a été très utile dans votre entreprise ou bien dans vos affaires ou bien dans votre nouveau projet que vous êtes en train de démarrer dans votre vie d'entrepreneur. Alors aujourd'hui, nous allons parler un outil, un outil révolutionnaire dans le milieu du digital. Un outil, disons, qui fait déjà peur. Un outil que toutes les bouches ne font que parler depuis la fin d'année 2022 et le début d'année 2023. Cet outil, c'est une intelligence artificielle qui est en train de faire son nom, né il y a de cela juste 3 ans, mais qui fait son nom depuis pas mal de mois. Cet outil, il s'appelle ChatGPT. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment cet outil pour vous aider à vous démarquer de la concurrence. En fait, beaucoup pensent que c'est un outil qui va remplacer le travail de l'homme, de l'être humain. Non, 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 non. Il faut que vous mettez de côté cette idée déjà reçue, quoi. Parce que ChatGPT n'est pas là pour remplacer quelconque boulot que ce soit. Il est impossible même de remplacer certains travail de l'homme. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aborder ce sujet sur 5 points, très simples. Et sur ces 5 points, je vais vous expliquer comment vous allez utiliser ChatGPT. Alors aujourd'hui, à mon auditoire Wolof, je m'en excuse, aujourd'hui, on va parler un peu de français. En fait. Voilà. J'ai eu des retours de pas mal d'auditeurs français qui disent que le Wolof, c'est un point bloquant pour eux aussi de comprendre le podcast parce qu'ils trouvent que le contenu est enrichissant pour eux. Bien que l'auditoire Wolof me dit que ouais, il faut carrément faire un podcast 100% Wolof. Mais bon, voilà, on va faire plaisir à tout le monde jusqu'à ce qu'on retrouve le bon chemin en tout temps. Voilà. Alors, premier point dont je vais vous parler, c'est de comprendre les limites du modèle ChatGPT. Vous savez, bah, il est très, 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 très important de comprendre que ChatGPT, il ne va même pas remplacer déjà Google. Bien que beaucoup ont tenté de faire une comparaison en parlant de ChatGPT comme un outil qui va carrément révolutionner les moteurs de recherche de Google, Wikipédia, etc. Il faut bien que vous sachiez que c'est un outil qui a été programmé, c'est une intelligence artificielle qui appartient à l'entreprise de Elon Musk. Et tout le monde connaît ce monsieur, il est extraordinaire. C'est un monsieur qui est là pour faciliter la vie humaine, en quelque sorte, je peux dire, avec la création de son entreprise Tesla. Actuellement, il va aller là, dans la planète Mars. Donc, il a pas mal de choses qu'il aimerait vraiment, vraiment révolutionner, ce monsieur. C'est pourquoi bah, nous aussi, nous ne devons pas être laissés à l'heure, surtout nous, les hommes noirs, les Africains. Voilà quoi. Et c'est le moment idéal pour vous de profiter de cet outil, cette intelligence artificielle qui est ChatGPT. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ChatGPT ne va jamais, jamais remplacer Google. Donc, il faut comprendre que cet outil, c'est bien, il est magnifique, mais il a aussi ses limites. Cette intelligence artificielle a ses limites parce qu'elle a été programmée par des humains. Il y a un langage type qui lui a été donné et cette intelligence ne peut pas aller au-delà de cet algorithme qu'on lui a prescrit, cet apprentissage qu'elle a eu à faire. Et parfois même dans ses réponses, il vous dit, mon modèle de langage s'arrête à 2021. Et c'est ce qui nous amène à dire encore que ChatGPT, bah, c'est un modèle limité, très puissant, mais limité. Voilà, il a été, je ne sais pas si même il ou elle, je dois dire, si on dit, mais c'est une intelligence artificielle. Elle a été limitée dans le temps et elle est toujours en train de continuer d'apprendre. La deuxième chose que vous allez faire avec ChatGPT, c'est de personnaliser vos réponses. Pourquoi je vous dis personnaliser vos réponses? Il faut savoir une chose, c'est
c'est qu'en utilisant des données spécifiques pour personnaliser les réponses de ChatGPT, vous pouvez ajouter une touche personnelle à vos réponses et les rendre plus crédibles pour votre public cible. N'utilisez pas 100% ce que le bot vous donne comme solution. Exemple, excusez-moi, aujourd'hui vous êtes dans le secteur de la santé et vous pouvez utiliser des données sur les préférences alimentaires de votre public pour personnaliser les réponses de ChatGPT. C'est-à-dire aujourd'hui, ou bien vous pouvez utiliser son API, son API, ou bien tu peux l'utiliser pour créer du contenu en tant que community manager dans des réseaux sociaux d'une structure de santé comme le ministère de la Santé. Et vous avez besoin de parler de la COVID et tout. Vous pouvez demander à ChatGPT de vous aider dans votre création de contenu. Sincèrement, il va produire du contenu de qualité. Cependant, ce contenu, vous allez voir, ce sera du contenu très raide, très, très raide. Et moi, je vous invite à y ajouter votre touche personnelle. Il faut partir de l'idée que ChatGPT vous donne et ensuite améliorer cette idée. C'est un outil qui est là pour vous aider, mais il ne va pas faire tout le travail à votre place. Donc, amenez votre touche personnelle sur les solutions qu'elle va vous apporter. Cette solution, elle sera toujours mieux et elle sera toujours meilleure. Et voilà, donc pour les créateurs de contenu, pour les blogueurs, voilà, même ceux qui veulent faire des podcasts ou bien des vidéos et autres, vous n'avez plus d'excuses à partir d'aujourd'hui. Du moment où cette solution existe, cet outil existe qui est ChatGPT, ne négligez pas l'importance que- qu'elle peut avoir, cette intelligence artificielle, dans votre quotidien, dans votre travail. Ensuite, il faut utiliser ChatGPT en complément d'autres outils. Vraiment, ne l'utilisez pas seulement ChatGPT. Ça, je vous le dis, hein. Vous faites juste du ChatGPT, vous n'allez pas en sortir, vous n'allez pas être productif, vous n'allez pas en fait être enrichissant dans ce que vous proposez à votre audience. Donc, déjà, aujourd'hui, moi je vous dis, parce que je l'ai fait récemment, j'ai fait une automatisation avec ChatGPT et avec Make, l'ancien Introgromat. Une chose que vous pouvez faire de votre côté avec Zapier aussi, il vous permet aujourd'hui de répondre directement à vos emails. Par exemple, vous avez une newsletter ou bien des feedbacks que vous retenez de votre client. Vous avez la possibilité d'aller faire un réglage sur ce côté avec l'outil ChatGPT et lui proposer de répondre à ces feedbacks. Donc, les API seront ouverts. Il faut aller rechercher et se documenter sur ce côté. Il y a aussi, par exemple, si tu es créateur de contenu, tu peux aussi demander à l'outil ChatGPT de te générer des images, des vidéos, histoire d'avoir une meilleure stratégie de votre contenu. Et par exemple, vous avez la possibilité hein, d'utiliser aujourd'hui, au-delà même d'écrire des emails, de l'utiliser avec un outil comme WordPress et synthétiser en même temps ChatGPT et WordPress pour faire en fait un blog automatisé, c'est-à-dire un blog qui sera très bien référencé sur Google. Cependant, il faut savoir une chose, c'est que Google aussi, c'est une intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle que Google a créée n'aime pas trop les autres intelligences artificielles. C'est normal, c'est la concurrence. Il faut le savoir, c'est la concurrence. Mais derrière, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez personnaliser ces contenus que vous aurez et vous allez synchroniser ça avec votre site WordPress. Bah, vous allez animer en fait un blog régulièrement. Vous pouvez aussi utiliser ChatGPT pour votre newsletter. Donc, imaginez que vous avez HubSpot, vous savez comment utiliser les API. Bah, il va falloir que vous faites un peu de technique et vous allez créer en fait un contenu, une newsletter de qualité chaque mois. Et ça, vous pouvez le programmer déjà. C'est-à-dire, vous faites une synchro entre ChatGPT et HubSpot. Et derrière, vous allez synchroniser les emails que vont recevoir votre audience chaque mois. Mais toujours, je vous dis, apportez une touche personnelle de ce que vous allez faire, de ce que vous allez proposer. Quatrième chose, soyez créatif.
Soyez créatif. Vous savez, ChatGPT, il est très... Elle est... C'est un outil, mais voilà quoi, j'ai envie de dire il, mais bon, parce que tout ce qui est bon, c'est pas masculin aussi, hein. Ouais, mais bon, il faut qu'on y aille avant que les féministes, mes amis, entre guillemets, nous attaquent de ma part. C'est une intelligence artificielle, donc elle est très flexible et peut être utilisée de nombreuses manières différentes. Il est donc important d'être créatif dans l'utilisation de ChatGPT pour carrément vous démarquer de la concurrence. Par exemple, vous utilisez ChatGPT pour créer des scénarios pour, disons, nos amis développeurs des jeux en ligne ou bien des films d'animation. Il faut que vous sachiez une chose. Les possibilités sont infinies. Imaginez que vous êtes en train de coder, vous avez terminé votre code et vous vous demandez est-ce que réellement vous n'avez pas fait des erreurs sur votre code? Est-ce que votre scénario, ou bien si vous êtes un scénariste, est-ce que votre scénario est adapté ou pas au public cible? Allez déposer ça sur ChatGPT et laissez-le faire son travail. Vous allez être époustouflé. Sérieusement, hein. Moi, j'ai testé pas mal de trucs avec lui depuis très longtemps. Mais je dis que moi j'ai été bien, j'ai été bien, mais sincèrement, je suis un créateur de contenu. Et je sais que je produis des trucs de qualité, mais ChatGPT, il est pas mal. Sincèrement, je comprends en fait pourquoi beaucoup ont peur de cet outil. Et voilà quoi. La dernière chose que j'aimerais vous dire, c'est d'être à jour. Voilà, rester à jour par rapport à cet outil parce que c'est un outil qui évolue. C'est une solution qui évolue tout le temps. Chaque jour, ces développeurs le mettent vraiment d'actualité. C'est-à-dire, la version que vous avez hier ne sera pas la version que vous avez aujourd'hui. Demain, elle n'est pas la version que vous avez aujourd'hui. Donc, il faut suivre en constance l'évolution euh, des nouvelles fonctionnalités qui seront ajoutées régulièrement. Connaissant Elon Musk, on n'est pas encore arrivé aux limites de ChatGPT. Il est donc important de rester vraiment informé des dernières mises à jour de ChatGPT pour tirer le meilleur parti de cet outil. De plus, en restant informé des dernières tendances et développements dans votre industrie, vous pouvez utiliser ChatGPT pour anticiper les besoins de votre public. Oui, 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 ça je vous le dis. Et en même temps, vous pouvez leur fournir des réponses qu'ils vont rechercher. C'est-à-dire, vous prenez une cible de votre audience et par rapport à l'étude que vous allez faire des datas que vous aurez, bah, vous avez cette capacité d'aller voir avec ChatGPT euh, les potentielles, disons, tendances marketing, voilà, de votre secteur. Il faut vraiment, vraiment être à jour sur cet outil, ne pas négliger ça. Moi, je dis, hein, surtout pour mes amis qui sont dans le secteur du marketing commercial, les entrepreneurs, les entreprises, les hommes d'affaires, je vous dis, votre marché, il faut être à jour. Et pour être à jour, il faut faire la veille. Je me parle, en fait, excusez-moi, c'est une parenthèse, je vais en parler. Je ne vous parle pas de cette veille que tout le monde veut vous faire croire, attendre minuit jusqu'à 4 heures du matin, à rester à tripoter à gauche, à droite sur des outils. Ça, c'est pas de la veille. Sincèrement, c'est du bullshit, excusez-moi du mot. La veille, c'est, disons déjà, il y a deux types de veille. Il y a la veille informationnelle et la veille concurrentielle. La veille concurrentielle, c'est d'être à jour des outils qui sont sur le marché par rapport à votre secteur et d'anticiper ce qui n'est pas encore venu. Ça, c'est de la veille concurrentielle. C'est parce que, sachez une chose, hein, faire de la veille concurrentielle, ce n'est pas juste aller voir ce que fait la concurrence, mais aussi c'est par rapport à vous et à votre marché. La deuxième chose, c'est la veille informationnelle. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment informé des tendances marketing de votre secteur. Vraiment, il faut le faire. C'était juste une parenthèse que j'aimerais aborder. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur l'utilisation de ChatGPT pour se démarquer de la concurrence. Nous espérons que vous avez trouvé voilà, ces informations utiles. C'est toute la team Lovecast.
Et je vous invite à rejoindre notre prochain épisode. Voilà, nous allons aborder un sujet qui va intéresser pas mal d'entrepreneurs, pas mal d'hommes d'affaires, euh, pas mal de chefs de PME, de TPE. Je vais parler de comment on va fidéliser ses clients. Ou bien je pourrais aborder les outils de growth. Alors, ces deux thèmes que j'aimerais bien aborder, fidéliser ses clients et les outils de growth. Comme récemment, j'avais publié un e-book sur le growth marketing. Je ne sais pas si j'avais parlé des outils de growth parce que voilà, je pourrais en faire mon tome 2 d'ici avril, Inch'Allah. Donc, je vais parler de fidéliser ses clients. C'est un sujet que j'aime bien et que beaucoup d'entreprises peinent. Je vais vous parler de comment vous pouvez utiliser vos clients avec des outils comme le CRM. Et je vous invite aussi à écouter l'épisode l'épisode 5, voilà, l'épisode 5 où j'ai parlé du CRM très brièvement, mais c'est du contenu de qualité qui va vous intéresser sincèrement. Allez, à très bientôt. C'était Lamine Bang, votre podcaster Wall of Cast du Sénégal. Jaa ngeen jëf ba beneen.